confinés, déconfinés de 5e. Alors, aujourd'hui, nouvelle question. Comment faire pour faire un court-circuit? Ou plutôt, je devrais dire comment faire pour ne pas en faire. Parce qu'il va falloir tout faire pour ne plus jamais en faire de court-circuit. Alors, regardez, sur le bureau, j'ai fait un montage tout simple. Une pile, un interrupteur, une lampe. La lampe brille, normal, l'interrupteur est sur marche, quand je mets sur arrêt, elle s'éteint, tout va bien. J'ai fait un circuit avec que des fils noirs pour que vous vous repériez mieux. Maintenant, je vais venir court-circuiter la pile. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre un fil aux bornes de la pile. Regardez ce qu'il se passe quand je touche les deux bornes de la pile. Immédiatement, la lampe, j'ai envie de dire, elle s'éteint pas parfaitement, mais vous voyez bien la différence d'éclat. Elle brille beaucoup moins. C'est donc court-circuiter la pile. Ça revient à relier les deux bornes de la pile par un fil. Du coup, on la court-circuite. Ça veut dire qu'elle ne fonctionne plus. Donc, la lampe s'éteint, ou presque. Si je court-circuite la lampe, hop, et hop. Là aussi, elle s'éteint quasiment. Si je court-circuite l'interrupteur, je mets donc le fil aux bornes de l'interrupteur. Vous voyez, j'ai beau appuyer, il est court-circuité, il est hors service, il ne sert plus à rien. Mais revenons, expliquons à ce qu'il se passe quand on court-circuite. On crée en fait, donc je rallume ma lampe, on crée en fait une déviation. Le courant qui circule dans le circuit, on lui offre le choix entre aller passer par la lampe, c'est difficile pour le courant de passer par la lampe. C'est comme si vous étiez en vélo et que vous aviez un sommet à gravir. Et ce fil rouge, c'est comme une déviation, c'est comme un tunnel, c'est-à-dire qu'au lieu de monter le col du Tourmalet, vous auriez un tunnel pour passer de l'autre côté. Si on veut moins souffrir, on passe par le tunnel. Et bien là, le courant, pour moins souffrir, il passe par le fil rouge. Un fil, c'est fait pour faire passer du courant. Du coup, il ne passe plus dans la lampe, du coup, la lampe ne fonctionne plus. Là, c'est pareil. Quand je court-circuite la pile, la lampe, elle ne brille plus parce que le courant, au lieu d'aller faire le tour par le circuit, ce qui est un petit peu difficile pour lui, eh bien, il prend le chemin le plus simple. Et le chemin le plus simple pour aller d'un côté à l'autre de la pile, c'est de passer par le fil rouge. Du coup, la lampe, elle ne brille plus. Le problème, je touche ma pile là. Je vous dis, c'est chaud. Je ne me brûle pas, mais presque. Et vous, si vous la laissez pendant 1 heure en court-circuit, eh bien, elle va chauffer beaucoup. Et si elle est neuve, vous pourriez même vous brûler. Donc, il faut faire attention. Donc, elle se décharge, cette pile, quand elle est en court-circuit. Donc, c'est pour ça que je crie tout le temps. Enfin, je crie, pas tellement. Mais je vous dis toujours, arrête des branches quand vous faites un court-circuit. Dans la vie de tous les jours, ces courts-circuits, ça peut provoquer un incendie. Regardez ce qui se passe. Alors là, j'ai pris de la paille de fer. Ça sert à décaper les meubles cirés. Un peu anciens en général. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est du fer. Donc, le courant va passer. Alors, si je mets cette paille de fer sur les bornes de la pile, alors normalement, c'était vous qui alliez faire l'expérience à Victor Hugo sur une table en carrelage. Donc, je lâche la paille de fer. Et je mets les bornes plus et moins de la pile sur cette paille de fer. Alors, j'ai pas une paille de fer assez fine aujourd'hui. J'ai fait avec ce que j'ai à la maison. À Victor Hugo, on en a de la plus fine. Mais vous voyez, je pense, des étincelles. Ces étincelles, c'est la paille de fer qui brûle. Alors, je peux le faire un peu plus intensément avec 2 piles, hein. Alors, en général, vous adorez faire ça. Voilà. Donc, la paille de fer brûle. Et ça peut être... Ça explique qu'un court-circuit
peut être à l'origine d'un incendie parce que je fais des étincelles juste avec une pile de 4,5 volts. Mais à la maison, au niveau des prises, nous avons du 230 volts. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais n'empêche que c'est un courant qui est plus fort. Donc, voilà pourquoi, quand il y a un incendie dans une habitation, on se pose toujours la question de savoir si c'est pas un court-circuit. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai expliqué comment faire un court-circuit pour ne plus jamais en faire. Je vous montre très rapidement comment on va le schématiser. Donc au départ, la lampe brille. On n'est pas obligé, mais moi j'aime bien faire 3 petits traits autour pour montrer qu'elle brille, cette lampe. Parce que l'interrupteur est fermé, la boucle est fermée, le courant passe. Quand je court-circuite la pile, je mets en fait un fil. Quand je court-circuite la lampe, ici j'ai court-circuité la lampe. Mon courant électrique, alors je vais faire le trajet du courant en vert. Il va d'une borne de la pile à l'autre, mais au lieu de passer par la lampe, le courant cette fois-ci passe par le fil de court-circuit. Du coup, là j'enlève les petits traits, la lampe elle ne brille plus. Voilà, le courant il veut toujours aller d'une borne à l'autre de la pile. Et là il passe donc par le fil, ce que j'ai fait en rouge, c'est le fil de court trait d'union circuit. Ça c'est le court-circuit de la lampe. Quand je court-circuite la pile, alors bien sûr je peux mettre le trait rouge par en haut ou par en bas, aucune importance. Quand je court-circuite la pile, voilà le fil de court-circuit. Vous le faites en rouge, vous aussi, sur votre document. Le trajet du courant, il va d'une borne à l'autre de la pile en passant par le fil de court-circuit. Du coup, mon courant, il ne passe plus du tout par la lampe. Voilà pourquoi elle s'éteint. Et je vous rappelle qu'on évite au maximum les courts-circuits parce que quand vous le ferez à Victor Hugo, eh bien vous allez vous rendre compte que cette pile, elle chauffe. Quand elle chauffe, c'est parce qu'elle se décharge. Et d'abord, vous pourriez vous faire mal si la pile est neuve et si vous la laissez longuement en court-circuit. Et puis, elle s'use prématurément. Ça veut dire qu'on va devoir la jeter. Ça a un certain coût en plus. Donc, on fait attention à éviter de faire des courts-circuits. Voilà, donc c'est la leçon pour aujourd'hui. Je vous invite à remplir la fiche qui correspond à cette leçon et aussi à faire les exercices que je vais vous envoyer sur le court-circuit. À la semaine prochaine, certains d'entre vous en classe, d'autres toujours en vidéo.